Hola tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Débrief un petit peu spécial, cette fois-ci c'est une vidéo en vrai, IRL, pas en Zoom pour une fois. Je suis avec Yassir, Pablo est un petit peu malade, il ne peut pas tourner ce débrief avec nous. Mais il va très vite revenir sur la chaîne YouTube, vous inquiétez pas. On est donc juste en dehors du Bernabéu, je ne sais pas si c'est une très bonne idée de faire ce plan, mais on est devant la porte 44 du Bernabéu. Très joli numéro, 44 d'ailleurs. Pour parler bien sûr de la rencontre du Real Madrid et la victoire du Real Madrid contre le Betis. Doublé de Kylian Mbappé, il a ouvert son compteur en Liga et au Bernabéu. Yassir, tes premières impressions sur le match, sur le match d'Mbappé tout simplement? Sur le match de Kylian, franchement j'ai vu un Kylian beaucoup plus à l'aise au sein du collectif du Real Madrid. Il y avait des mouvements un peu plus huilés. Si on vient comparer avec les autres matchs, que ce soit à Majorque ou la semaine dernière au Bernabéu contre Valladolid ou en milieu de semaine contre Las Palmas. Franchement aujourd'hui il y avait beaucoup plus de combinaisons, un manque de réussite qu'on a vu encore une fois en première période, mais du coup qui dit manque de réussite dit qu'il y a eu des opportunités, donc c'est rassurant pour la suite. Et en seconde période du coup ce manque de réussite s'est converti en but. En une belle finition. Ouais. En belle finition, faut dire, pied gauche en plus, mauvais pied, donc premier but au Bernabéu pour Kylian, du mauvais pied. Et ensuite, on a vu aussi de très belles choses, du genre la talonnade de Fede Valverde, on peut revenir là-dessus. Le geste du match, s'il n'y a pas l'importance du premier but d'Mbappé, c'est clairement le geste du match. D'ailleurs, cette talonnade de Fede Valverde qui est l'homme du match. Si Mbappé ne vient pas inscrire son premier doublé sur le maillot du Real Madrid, c'est Valverde l'homme qu'on retiendrait de cette rencontre. D'ailleurs, Kylian est revenu là-dessus beaucoup en zone mixte en disant que la passe était quasiment tout, faisait tout le but et que c'était beaucoup plus facile pour Kylian de finir du coup suite à une aussi belle talonnade. D'ailleurs, il a dit que c'était une talonnade de folie. Il a dit ça en espagnol. Il a aussi répondu au confrère Antoine Simoneau de l'équipe et Edgar, je me rappelle plus son nom de famille, d'RMC Sport en français. Et notamment une question sur un aspect de libération après ce but. Est-ce qu'il se sentirait libéré maintenant qu'il a ouvert son compteur au Santiago Bernabéu? Il a dit que non, il savait très bien dans tous les cas ça viendrait, il n'y avait pas de pression particulière, il ne se mettait pas une pression particulière à marquer ce premier but. Il savait qu'en jouant son football et avec de tels coéquipiers et une telle équipe que ça viendrait, et qu'il n'a pas non plus d'objectif comptable sur la saison en termes de nombre de buts. Il veut en marquer le maximum évidemment, il veut que l'équipe gagne des matchs et des titres évidemment, mais il n'y a pas un aspect pression ni un aspect libération aujourd'hui pour Kylian Mbappé après ce but. Carlo Ancelotti a un peu dit la même chose en conférence de presse d'ailleurs concernant cette question-là de se sentir libéré pour Kylian. Ancelotti a dit qu'il fallait d'abord lui demander aux joueurs, mais ensuite il a du coup rajouté qu'au final, au Real, personne ne lui a mis de pression pour marquer ce premier but et que donc il ne devrait pas se sentir spécialement libéré de quoi que ce soit car il n'a pas reçu de pression spécifique concernant le fait qu'il n'avait pas encore marqué son premier but en Liga ou au Bernabéu. Autre petite précision qu'on a eu en zone mixte de la part de Kylian Mbappé, c'est quant au tireur de penalty. On a vu Vinicius Junior tirer le premier penalty de la saison à Las Palmas et on a vu Kylian Mbappé tirer le second penalty de la saison. Il y a une alternance qui a été mise en place par Carlo Ancelotti. On pouvait s'en douter après les déclarations hier en conférence de presse de Carlo Ancelotti, c'est le cas, donc c'est chacun son tour. Si le contexte s'y prête, pour la possibilité de marquer un triplé par exemple dans un match où le Real mène 5-0, peut-être que les joueurs s'arrangeront. Évidemment, on a déjà vu des joueurs s'arranger, voire même avoir un autre tireur si besoin, un Rodrigo qui serait en manque de but, quelque chose. Mais en tout cas, c'est alternance Vinicius Mbappé sur les pénaltys, ça a été confirmé par Kylian Mbappé en zone mixte. Est-ce qu'on parle un petit peu du reste du match, du reste du contenu? Je sais que l'arbitrage, tu avais envie d'en parler un petit peu, Yassir. J'avais bien envie d'en parler, surtout que c'est Arbeloa Rojas qui est donc l'arbitre, le fameux arbitre qui avait été payé, qui était directement concerné par l'affaire Negreira et par le fils de Negreira senior, donc Enrique Negreira senior, et qui aujourd'hui est toujours là sur des terrains en train d'arbitrer le Real Madrid, des matchs de Liga en Espagne sans qu'il y ait aucun souci, aucun problème. Donc la vie est belle, la vie continue pour Arbeloa Rojas, alors que c'est un arbitre qui est directement impliqué dans cette affaire Negreira. Qui est accusé d'avoir été directement corrompu, c'est ça. Exactement, et qui aujourd'hui encore une fois nous a laissé de belles séquences d'un arbitrage assez douteux. Surtout au moment de sortir des cartons jaunes après des gestes d'humeur de certains joueurs. Où par exemple, j'ai le souvenir d'avoir vu une action de Carvajal où ce dernier s'en veut d'avoir fait cette faute et qu'elle a été sifflée. Il se prend un jaune de pour son ça, côté, il se prend un jaune juste après. Il ne dit rien à l'arbitre, il tape juste des deux mains sur le terrain et se prend un jaune pour ça. Sur une faute qui en plus, on peut comprendre qu'il soit frustré qu'elle ait été sifflée puisqu'elle n'est pas très existante. La réaction de Vinicius Junior envers l'arbitre mérite un carton jaune pour le coup, mais Vinicius Junior réagit à une faute sifflée
qui n'existe pas en fait, tout Effectivement. simplement. Non, même il réagit à une faute sur lui qui n'est pas sifflée, pardon, de Sabaly. Et juste après, lui fait une faute, et là il est presque même pas loin de. Moi j'ai eu peur qu'il se mange un rouge juste après, qu'il se mange un deuxième jaune de la part de l'arbitre. Parce que ça aurait été un scandale, surtout qu'on était à 0-0. Là pour le coup ça aurait été un scandale. Puisque voilà, mais après sa réaction à la première faute, il réagit vraiment de manière véhémente envers l'arbitre, donc c'est la jaune, mais c'est la première faute qui n'est pas sifflée, qui pose vraiment problème. Et l'arbitre perd le contrôle du match sur ces deux actions-là, et ça aurait pu tourner à une rencontre bien plus électrique, bien plus zéneuse finalement en fin de rencontre, quand tellement l'arbitre perd le fil de la rencontre à ce moment-là du match. C'est à se demander si c'est volontaire. Et c'est même pas pour parler des deux actions potentiellement de penalty. Il y a celui qui est sifflé, qui est clair, net et précis. J'ai pas revu les images de la main, j'ai pas vu les images de celle sur Ceballos. Celle sur Ceballos, moi mon impression c'est qu'il est déjà en train de tomber et qu'il n'y a pas faute en direct, mon impression. La main pour le coup, il faut voir des replays pour le voir. Celle de Ceballos, j'ai envie de la revoir car pour moi, il a totalement été touché. Donc pour moi c'est un penalty. En tout cas, dites-nous en commentaire vos avis sur l'arbitrage du jour et surtout bien sûr votre avis sur Kylian Mbappé. Si vous pensez que là c'est une série qui est lancée, si Mbappé par exemple sur les 5-6 prochains matchs, il y aura un but systématiquement, est-ce que c'est une série qui est lancée ou est-ce que vous pensez que ce doublé finalement cache une première mi-temps difficile à nouveau quand même pour Mbappé? Difficile surtout dans l'aspect, t'inquiète juste après, difficile sur l'aspect finition notamment, il a plusieurs frappes contrées, tout ça. Il trouve la marque, est-ce que ça va le débloquer? À votre avis, dites-nous en commentaire. Et je te laisse Yassir revenir sur je voulais revenir du coup sur le point qu'il avait beaucoup mis en avant Ancelotti sur la conférence de presse d'avant-match, qui était le fait que les lignes étaient beaucoup trop séparées, l'équipe était un peu scindée, sans ballon, on avait du mal à récupérer ce ballon dans les transitions défensives, lorsqu'on devait vite essayer de presser pour soit récupérer le ballon, soit de vraiment se regrouper et créer une équipe compacte en défense, pour défendre notre surface. Et sur ce point-là, je pense que l'équipe a bien réagi aujourd'hui et du coup on a vu depuis le stade en tout cas une amélioration concernant la réaction de l'équipe sans ballon, une équipe beaucoup plus agressive, beaucoup plus concernée, que ce soit les attaquants, les milieux, les défenseurs compacts, où on a eu beaucoup de phases où on récupérait très très vite le ballon, très haut aussi. On a vu Militao, Rudiger se positionner très haut sur le terrain par moment pour vraiment accompagner l'équipe et essayer de récupérer ce ballon très haut et pour réinitier l'attaque, une nouvelle attaque. Un Real meilleur sans ballon aujourd'hui, avec, moi je trouve, comme tu l'as dit Yassir, sans ballon, c'est vrai que le Real a été plus intéressant aujourd'hui, plus compact, plus resserré, meilleur à la récupération, meilleur aussi sur ses phases de transition défensive. Avec ballon, je trouve qu'il y a quand même encore des choses à redire. Alors clairement, quand le match s'est débloqué, quand il y a le but de 1-0, évidemment, c'est comme l'a dit Cristiano Ronaldo, les buts c'est comme du ketchup. Et donc ça s'est ouvert, le jeu s'est ouvert pour le Real Madrid. Mais j'ai quand même encore trouvé, notamment en première mi-temps, un problème au milieu de terrain. C'est qu'il manque quelqu'un, c'est Jude Bellingham celui qui manque, je vous le donne dans le mille. Mais il manque quelqu'un, cette équipe s'aligne un peu comme un cercle où il y a au milieu de terrain un pion manquant finalement, une sorte de donut. Alors est-ce que c'est à Tchouaméni d'être plus offensif? Est-ce que c'est aux attaquants de plus décrocher? Il y a des phases où vraiment il y a des joueurs sur l'aile mais une sorte de fer à cheval et personne pour animer l'axe. Là où le Real Madrid pourrait trouver des solutions pour se créer plus d'occasions, puisque la première mi-temps était quand même assez difficile, à part une tête de Militao sur corner et quelques ballons dangereux d'Mbappé notamment dans la surface. C'était pas non plus une première mi-temps trépidante de la part du Real, même si ça a été beaucoup mieux en deuxième mi-temps. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé ce débrief filmé en pleine rue, en pleine nuit dans Madrid avec Yassir. On espère que ça vous a plu et que la qualité du son, notamment s'il y a des voitures qui passent, n'est pas trop mauvaise. Et on s'en excuse si elle l'est. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real pour de nouvelles vidéos et un retour très rapide de Pablo, vous inquiétez pas, même si je suis sûr que vous l'aimez bien le petit Yassir. Salut à tous, ciao.